Bonjour, bonjour, bonjour. Très chers amis, je viens partager avec vous une petite réflexion qui me traverse la conscience depuis un bon bout de temps. Concernant en effet l'avenir de notre pays, le Cameroun. J'utilise naturellement ce canal dans lequel je suis convaincu que partout où vous vous trouviez, vous allez écouter, vous allez commenter et à la fin, on aura certainement soit des convergences, soit des divergences, ou alors l'un ou l'autre et l'autre. Il faut se le dire franchement, chers amis, Camerounais, chers frères. Il faut se le dire franchement et très honnêtement en se regardant droit dans les yeux. Nous irons aux élections en tant qu'électeurs, en tant qu'acteurs politiques, en tant que partisans du pouvoir, en tant que partisans de l'opposition, en tant que Camerounais avides de changement. Nous irons aux élections parce que tout le monde en parle. D'ailleurs, ne dit-on pas que c'est le gage de la démocratie? Mais je voudrais qu'on se le dise franchement et sincèrement, en se regardant droit dans les yeux. Je m'adresse à mes amis, à mes frères camerounais. Le pouvoir de Yaoundé ne partira pas sans la force. Il faut qu'on se le dise. Si on ne l'intègre pas, tout ce que nous faisons sera du repettis repetitas. Nous allons nous indigner. Les grands intellectuels, ceux qu'on appelle intellectuels, que moi j'appelle les diplômés, parce qu'il faut effectuer une rupture fondamentale entre l'intellectuel, celui qui réfléchit et qui propose des solutions concrètes aux problématiques de la société à laquelle il appartient, et les diplômés qui ont suivi un parcours et qui ont étudié ce que les autres avaient déjà réfléchi et codifié dans des ouvrages. Un amas de connaissances. Pour dire que tout ce méli-mélo là, que ce soit les diplômés, que ce soit les intellectuels, d'ailleurs, scrutent les plateaux de télé, on en voit ceux qui sont pro-tribalisme, ceux qui sont contre le tribalisme, on en voit ceux qui sont pour le pouvoir, on en voit ceux qui sont contre. Jamais je n'ai entendu, aucun d'eux, certainement, c'est la peur de la représailles aussi, peut-être, chez certains, que pour ma part, j'estime être dans le discours qui frise un peu ou alors qui tend un peu vers ce que je dis. Le pouvoir de Yaoundé, que ce soit avec M. Biya, toujours à sa tête ou pas, ou l'un de ses suppôts, l'un de ses membres du RDPC, ne partira pas sans la force. Je veux que cela soit dit, je veux que cela soit entendu et je veux surtout que cela soit compris de tous les Camerounais, quel que soit leur bord. Que vous soyez pour ou contre le pouvoir, intégrez que le régime de Yaoundé ne partira pas sans la force. Avant d'en venir à expliquer ce que j'entends par la force, concrètement, ce qu'il faut savoir, c'est que quand je parle des partisans du pouvoir ou non, en disant que tous les bords doivent intégrer
que le pouvoir de Yaoundé ne partira pas sans la force, je fais allusion à deux choses précisément. La première, c'est que la souffrance dont on parle dans notre pays, ici au Cameroun, est autant une réalité pour les partisans du pouvoir, autant pour ceux qui sont contre le pouvoir. Je parle du peuple du changement. Le peuple du changement se trouve partout, dans tous les partis politiques. Les presque 400 partis politiques que nous avons au Cameroun. Le peuple du changement se trouve à l'intérieur, y compris le RDPC. La deuxième raison, c'est que autant les partisans du pouvoir, autant le peuple ou alors les opposants au pouvoir, nous sommes tous pris en otage par moins de 3% de personnes, c'est-à-dire de notre population, par moins de 3% de notre population, c'est-à-dire qui dirige sans partage, ou alors qui dispose sans partage de toute la richesse de notre pays. Ils sont moins de 3% de Camerounais. Moins de 3%. Parce que j'entends des sondages, 3,5%, 5%. Non, ils sont moins de 3% de personnes qui détiennent toute la richesse du Cameroun. Ça veut dire que autant ceux qui veulent le pouvoir, autant ceux qui sont avec eux souffrent. C'est-à-dire, je parle de la masse populaire. Et la seule chose qui peut libérer le Cameroun de ces gens, c'est la force. Les élections, oui, mais il faut intégrer que la force sera déterminante pour faire partie de ces gens. Et il faut qu'ils commencent à voir les éléments de cette force. Et pour en venir à la force, je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo où je vais vous expliquer brièvement, mais très précisément, la force à laquelle je fais allusion. Oui, il sera question de dégager ces gens de gré ou de force. Bon samedi à tous.